Aujourd'hui, on va parler d'un mot que les gens fuient, comme si c'était une punition, l'épargne. Mais pas comme à l'école, pas comme les banques veulent en parler. Moi, je vais t'expliquer pourquoi les rois épargnaient, pourquoi les riches épargnent encore, et pourquoi si toi tu veux percer, t'as pas le choix. Nous sommes en Égypte, environ 1800 ans avant Jésus-Christ. Le Nil coule paisiblement, les pyramides dominent l'horizon, et le roi d'Égypte, le pharaon Ramsès, règne sur un peuple prospère. Mais une nuit, le pharaon fait un rêve étrange. Il voit 7 vaches grasses, suivies de 7 vaches maigres qui dévorent les premières. Puis 7 épis de blé bien garnis, engloutis par 7 autres, flétris et desséchés. Personne ne comprend le rêve. Jusqu'à ce qu'un homme, Joseph, un esclave hébreu devenu conseiller, interprète la vision avec sagesse. Il dit au pharaon, « Et 7 années d'abondance arrivent, mais elles seront suivies de 7 années de famine. Si tu veux sauver l'Égypte, commence dès maintenant à épargner. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant 7 ans, ils ont stocké, organisé, géré. Et quand la famine est arrivée, le peuple égyptien n'a manqué de rien. Ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est une vérité. Ceux qui épargnent aujourd'hui sont ceux qui survivent demain. L'épargne, c'est quoi vraiment? L'épargne, c'est pas juste mettre des pièces dans une tirelire. C'est pas réserver ce qui reste. C'est choisir de préserver une partie de ton présent pour construire ton futur. C'est comme planter une graine. Tu ne la manges pas, tu la laisses pousser. Et un jour, quand tu as besoin d'ombre, l'arbre est là. Mais aujourd'hui, beaucoup vivent comme s'ils allaient toujours avoir du soleil. Ils mangent tout. Ils dépensent tout. Et quand vient la tempête, il n'y a rien pour les protéger. Pourquoi l'épargne est une arme? Voici 4 raisons puissantes pour lesquelles l'épargne peut transformer ta vie. 1. Pour se protéger des coups durs. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Un téléphone qui tombe, une maladie, une facture surprise. Si t'as pas d'épargne, tu paniques, tu empruntes, tu t'endettes. Mais si t'as mis de côté, tu respires, tu maîtrises. 2. Pour saisir les opportunités. Un ami te propose de lancer un business, un billet d'avion pour une bourse d'études sort à moitié prix, t'as l'idée, t'as le talent, mais t'as rien de côté. Et pendant que tu cherches qui va te prêter, l'occasion s'envole. 3. Pour te libérer de la dépendance. Quand t'as 0 épargne, tu dépends des autres, de ton patron, de tes parents, d'un salaire, d'un prêt. Mais plus tu épargnes, plus tu t'affranchis. Tu gagnes en puissance, tu gagnes en liberté. 4. Pour bâtir ton avenir. Mariage, business, maison, études, retraite. Tous les grands projets ont besoin de bases solides. Et cette base, c'est ton épargne. Pourquoi on échoue tous à épargner? La raison, on a inversé les priorités. On gagne, on dépense. Et s'il reste quelque chose, on pense à épargner. Mais il ne reste jamais rien. La vraie méthode, c'est je gagne, je me paie en premier, ensuite je dépense. Même $1 par semaine, même une petite pièce. Mais fais-le chaque fois, sans faute. Ouvre un compte séparé. Mets une alerte. Automatise le virement. Et surtout, ne touche pas à cet argent. C'est ton futur, c'est ta force silencieuse. Reviens à cette histoire du pharaon. Il avait tout. Richesse, pouvoir, palais, esclaves. Mais ce qui a sauvé son peuple, c'est pas sa puissance. C'est un choix simple mais intelligent. Épargner quand tout allait bien. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas pharaon, mais tu as un royaume à gérer, ta vie. Tu veux avancer? Tu veux être libre? Tu veux éviter les pièges, les dettes, le stress, la panique chaque fin de mois? Alors commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras plus à l'aise. L'épargne, c'est pas pour les riches, c'est pour ceux qui veulent le devenir. Alors, choisis d'être le Joseph de ta propre vie. Prépare tes 7 années de pluie pendant qu'il fait encore soleil. Et quand la famine viendra, parce qu'elle viendra toujours, tu seras prêt. Et toi, dis-moi en commentaire, pourquoi épargnes-tu? Et quel est ton tout premier objectif?